Bon, du coup j'ai fait mon repérage. Alors, on va avoir pas mal de choses à faire. Mais ça devient assez intéressant. Donc du coup, on va faire tous les mots de labyrinthe qui nous restent. Alors la dernière fois, si je me souviens, on avait fait géant. Il nous reste Iron Bar, Utopia et Oblivion à faire. On va faire Iron Bar. Alors, du coup Iron Bar, comment ça se passe? Bah, il va falloir déjà parler à ce type. Qui va nous donner un combat, mais c'est juste un soldat de merde. Voilà. Et donc il laisse une note sur le sol. Les clés qui ouvrent les portes sont dans les ténèbres. Voilà, c'est un indice. En fait, ce qu'il va falloir faire, et ça, c'est qu'il va falloir atteindre ce pirate qui est dans la cellule. Ça va falloir ouvrir les portes. En général, on peut pas fuir, malheureusement. Donc pour ça, il faut trouver des interrupteurs. En fait, ils sont cachés dans les murs. Voilà, comme celui-ci. Alors normalement, si vous écoutez bien, il y a un petit clic qui va se déclencher. Voilà. Là, on a ouvert le premier. Ah oui, on peut croiser des dragons. Des green dragons ici. Normalement, il devrait pas être compliqué. Petit coup de PRCR qui ne parlera plus. Voilà. Simple comme bonjour. Donc, on va par là. Alors, si je me souviens, c'est ici. Voilà, et donc là, on va entendre un autre clic à un moment. Voilà, donc là, on a entendu un clic. Si vous voulez, vous pouvez plier Antarctic Wind. Alors ensuite le dernier, c'est vrai que c'est un... Alors en fait je me souviens plus, est-ce que j'ai suivi ce Stone Golem? J'ai un doute. Par doute. Je préfère... Ok, on l'avait tué. Je préfère être sûr. Alors on se suit un peu. J'ai un trou. Un trou et c'est pas où qu'elle est m'aider. Hein. Il y a 3 interrupteurs, donc là il y en a 2, il m'en reste plus qu'un. Heureusement on peut fuir ici. Les combats. Ah. Voilà, on a trouvé le troisième. Faut qu'on l'a trouvé. Dans cette cellule. Il y a la cellule voisine. Et là, il y a normalement un passage quelque part. C'est un truc
Coffre. Ah, c'est là. On peut prendre le tome. Ah, il doit y avoir un autre passage. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous dites? Vous voulez sortir d'ici? Lui aussi? Bah, allez-y, donnez, tentez votre meilleur coup. La vie devient ennuyeuse dans le donjon. Ah, non, la vie devient si ennuyeuse dans le donjon que des fois, je ne pense plus pouvoir le supporter. Vous pouvez savoir ce que c'est que ça? Oh, ça appartient à... Non, attends. Ah, l'un des précédents prisonniers l'a laissé là. Ce sont ses chroniques. Je ne les ai jamais lus. Et j'en ai rien à foutre. J'espérerais avoir autre chose. Là. Donc du coup on apprend Chronicle. Voilà. Alors pour ça j'ai eu un trophée off-screen. Quand je faisais mes repérages. Mais on pourrait voir ce que je vous dirais ce que c'était en... Alors là je vais juste faire un petit cadeau parce que je me souviens plus où il a sorti. Ok, j'ai trouvé la sortie. Fallait juste aller sur la droite et suivre le chemin. Bon. Alors, ensuite... Ask... Bon, on a fait Iron Bar, donc on va faire Oblivion. Donc Oblivion arrive dans une ville. Il se fait attaquer. Voilà. On peut fouiller un peu partout. C'est toi, gamin? Alors, ici en fait, ça va être de parler à cette femme. Où est-il? Où est-il? Je vous demande pardon. Vous n'auriez pas vu un jeune homme quelque part par ici? Ses cheveux sont blonds platine et il portait un bandana bleu. On a été séparés pendant qu'on essayait de s'échapper. Petit bien-être. Voilà, donc là il faut qu'on le retrouve son gamin. Alors c'est très facile, c'est le seul gamin qui bouge pas. C'est celui-là. Et là... C'est des étrangers. Oh non, ma mère. Savez-vous où est-elle? Donc personne n'est venu pour me secourir, j'ai cru que c'était la fin pour moi. Et alors vous m'avez sauvé. Merci. Ça montre bien qu'il ne faut jamais perdre espoir. Déunion. Tiens, ça nous dit quelque chose, non? Alors là, en fait, c'est là que le Arcanavien, j'avoue que ça devient intéressant, parce que du coup, là, on a confirmation que... On est vraiment dans le passé, hein, comme on le pensait depuis le début. Et donc du coup là on est en train d'assister à Déunion, le fameux gardien qu'on rencontre à la fin du Sanctuaire des Arcanes à chaque fois. Donc on va en savoir plus sur lui. Enfin, dans les différents trucs du labyrinthe. Oh Dieu merci. Tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas? Pauvre petit Déunion. Nous allons partir immédiatement. Merci pour avoir trouvé mon enfant. Vous serez... nous remercierez jamais assez. Nous nous rencontrons à nouveau, j'en suis sûr. Gardez toujours... Souvenez-vous de toujours garder l'espoir dans votre cœur. Ah, donc on apprend le mot hope. Et avec ça, on peut partir. Ah, donc visiblement, Déunion c'était un gamin dont la ville s'est fait attaquer pendant une grande guerre il y a des années de ça. Comme quoi le monde de FF2 n'a jamais été vraiment en paix, hein. Voilà, donc du coup on a fait Oblivion. Je sais plus si Utopia rapporte quelque chose. Je sais qu'il y a quelques mots qui rapportent rien. Qui rapportent pas de nouveaux mots, je veux dire. On va essayer Utopia.
Ah oui, bon, Utopia ça rapporte rien. En fait, ça rapporte pas de nouveaux mots. Ah non, fallait que j'aille vers le nord. J'aille vers le nord. Ah, mais dégage. Que des ennemis infuyables en plus. Allez par là. Je vais même vous montrer un peu en gros. En fait, il y a des salles comme ça qui donnent des indices en études. Il y a des indices sur une autre salle, ça en études. Bien. Hein. Oula. Alors lui, je crois qu'on l'a jamais rencontré avant. Ouais, on l'a rencontré à la tour de Sia, je sais. On va prendre un peu plus sérieusement lui. En fait, ça va être une merde, voilà. On l'a déjà rencontré. On a dû le trouver dans la tour de Mysidia. Donc en fait ici il y a plein de coffres. Tous les ouvrir. Voilà, donc ce trésor... Ah, le trésor, en gros, est chargé d'énergie mystique. Tous les trésors autour ont été débloqués. À l'intérieur du trésor se trouve une ancienne tablette. Dans la forteresse impériale maléfique, il y a plusieurs pièges et d'autres. Parmi eux, une zone qui est remplie de trous dont il est très difficile de s'échapper. L'un de ces trous... Ouais. Il est dit qu'un de ces trous fait tomber dans une place intéressante, dans un lieu intéressant. Voilà. Donc si vous ouvrez... en fait, un des trésors est aléatoirement ce trésor-là, qui a cette tablette, qui donne des indices sur la salle de Palmesia. Donc on l'a déjà fait. Et voilà. Et une fois que vous avez trouvé ce trésor-là, les autres trésors que vous n'avez pas ouverts se désactivent automatiquement. Voilà, c'est tout. Ensuite... Chronicle. Alors, Chronicle, on parle d'abord à cette jeune fille. J'étais en train de ranger les étagères et j'ai remarqué que certains livres d'histoire ont été placés sur d'autres étagères. Je déteste vous demander ça. Ah, mais pourriez-vous m'aider à tout ranger? Il y a 10 volumes au total. Je vous prierai de les placer sur l'étagère qui se trouve à la droite. Vous les trouverez. Voilà, donc en gros on a cette étagère là, hein, qui nous dit que c'est incomplet. Et dans tout, il y a plein d'étagères dans tout le niveau. Et il va falloir les trouver. Les examiner pour trouver les trucs. Et ça peut être aussi bien des volumes comme celui-là, que des monstres. Ah, il y a une étagère en particulier que j'ai bien envie de vous montrer. Voilà, des fois on peut se faire attaquer comme ça, c'est juste un signe vert. Voilà. Rien de très remarquable. Le volume 9. Le rencontre aléatoire est toujours aussi élevé. Le volume 5. Le monstre. Il y a 4 spots par étagère. Alors, là, un truc intéressant qui est optionnel. Vous avez trouvé un vieux livre sur la magie ancienne. Il est dit que dans un futur lointain, il y avait un âge où tout le monde était capable d'utiliser la magie. Et une civilisation riche s'était construite sur en gros la capacité de l'homme à utiliser la magie
à volonté. Cependant, puisque la magie était disponible pour tout le monde, il y avait des combats sans fin qui prenaient lieu par ceux qui n'avaient pas une bonne conscience. Alors, skirmishes, j'avoue que je ne sais plus vraiment... je crois que c'est des querelles, en gros c'est l'équivalent de querelles. Leurs querelles se sont éventuellement transformées en guerre, causant énormément de souffrance et menant à la création de puissants sorts. Bien que l'humanité n'était peut-être pas en mesure de posséder aussi grande capacité. Je lis très mal là, j'avoue. À fur et à mesure que la violence de la guerre augmentait et a apporté en gros le monde sur le bord de l'annihilation, ceux qui craignaient en gros pour le sort du monde et en gros ont agi. Ils ont cédé paix et magie. Le sceau a été créé par un garçon né avec un pouvoir magique phénoménal. Les sorts puissants qui sont nés pendant cette guerre ont été oubliés au fur et à mesure du temps. Ainsi, la capacité des gens à lancer la magie a été scellée. Et ainsi, la société en gros je sais pas trop comment on pourrait traduire cette phrase en fait. En gros, la société s'est construite sur donner la magie seulement aux éthiques. J'ai pas compris cette phrase. Bon, bref, en gros, avant tout le monde pouvait utiliser la magie, mais ça a mené à une guerre et donc du coup maintenant ils ont décidé que seules certaines personnes choisies pourraient utiliser la magie. Voilà. Et un mystérieux garçon qui a été scellé, enfin, qui a utilisé ses pouvoirs pour sceller un sort. Ça ne nous rappelle pas quelqu'un. Évidemment, c'était Humion. Voilà. Clairement, ce garçon, c'était Humion. Et ça, on va voir le reste de l'histoire bien plus tard. Oh, vous me faites chier avec vos combats infuyables. Vraiment. On va trouver le volume 2. Le volume 1. Le volume 7. 8. C'est bien, par contre, du coup, ça c'est bien parce que du coup, la fin de cette quête du labyrinthe Zarkan, au final, dévoile le lore vert, quoi. Alors qu'il n'est pas présent, du coup, dans les autres versions. Voilà. Volume 10. C'est rien. Donc ouais, c'est pas mal ça, franchement, que ça développe un peu le lore de l'univers. Même si du coup c'est un lore qui n'a vraiment pas de rôle dans l'histoire principale, mais bon, c'est bien. Oh, je les ai tous, non. J'ai pas suivi, j'ai pas noté, j'aurais dû noter. Ah putain, mais qu'est-ce que c'est chiant par contre ça. On va faire 2 pas sans avoir un combat aléatoire. Et celle-là, ok. Infuyable. Ah, volume 6, bah, j'ai bien fait de refouiller celle-là. Je crois que ça va être bon. Je crois que c'est infuyable ça. Voilà. On a mis tous les volumes. On reparle à la jeune fille.
Oh bon sang, vous avez rassemblé tous les volumes. Moi, vous m'avez vraiment bien aidé. Comment pourrais-je exprimer ma gratitude? Est-ce que vous aimez vous aventurer? Si c'est le cas, j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. J'ai entendu que quelque part dans ce monde, il y a une caverne très dangereuse, à l'intérieur de laquelle la vie est drainée à chaque pas, et les hommes ordinaires se transforment en monstres horribles. Tout ça à cause d'un miasme. Rien qu'en parler et me fout les frissons. Et donc du coup on apprend miasma. Alors miasma par contre ne rapporte aucun mot, on va pas la faire. Ça donne des indices pour une autre salle. Alors, je peux vous montrer si vous voulez. Pour le coup en fait miasma je l'ai pas fait moi-même parce que je me suis un guide et j'ai vu que ça rapportait pas de... Ça rapportait rien. Alors, on peut regarder quand même un peu à quoi ça ressemble. Et je fais miasma. Alors, surtout dans cette caverne. Ah d'accord, c'est plus un homme, c'est une âme, ok. Ok, donc on va sauver ses compagnons. Parce qu'on va trouver des monstres dans la caverne. Ah tiens, il y a des monstres qu'on n'a pas rencontrés. Des loups à l'arrière, là, on les a jamais rencontrés. Monstre, carrément. C'est de la merde. Allez. Voilà. La mine de rien, avec tout ça, il nous reste que 11 monstres à trouver dans le bestiaire. En gros, c'est le Léviathan, quoi. Alors, comme j'ai pas fait cette salle, par contre, c'est pas tout ce qu'on peut faire. Quand j'ai pas fait cette salle, du coup, je sais pas où se trouvent ses compagnons. Il y en a, je crois que j'en ai vu. Ok, je suppose que ça se arrête. Voilà, faut trouver. Ah, en effet, ça transforme bien. Voilà. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Et la sortie est là. Bon voilà, en gros je vais pas le faire, mais je crois qu'à la fin ça va nous donner des indices pour un autre niveau. C'est tout. Je vais quand même revérifier, mais il me semble que ça rapporte pas de mots. Hein. Donc non, ça rapporte pas de mots. Ça, en gros ça donne des indices pour un truc qu'on a déjà fait, donc c'est pas la peine. Bon, c'était juste pour vous montrer la salle en question. Je m'intéresse par tout faire. En vrai, sans Solus, je sais vraiment pas comment t'es censé tout récupérer. Il y a certaines salles, honnêtement. Bon. Donc on a fait Chronique, on a fait Utopia. Du coup, on va faire Hope maintenant. Rien à voir avec celui de FF13. Alors, Hope, c'est très simple pour le coup. C'est juste un donjon. Il faut progresser. Et battre tous les ennemis sur le chemin. Voilà, on a même face à un nouvel ennemi qu'on a déjà rencontré, voilà. C'est rapide. Voilà. On va avoir des PNJ qui vont nous barrer la route. Qui vont agir comme des mini-boss. On n'est pas obligé de tous les affronter. Je sais plus si on a tué les Quirls. On a tué les Quirls, c'est vrai. Alors je sais qu'ici on peut rencontrer des golems de Mithril. Ça m'arrangerait si je pouvais les rencontrer maintenant. On va accélérer hein, parce que voilà. Vraiment pas des combats mémorables. Ok, c'est enfuyable. Ensuite, voilà.
Ouais, je peux faire eux. Un truc différent. Et on affronte des généraux, mais c'est toujours des merdes, donc on évite rapidement. Ah, alors parfait. Ah, il a une bonne défense, lui, donc on peut monter l'attaque. Et voilà, 0. On pourrait le tuer normalement, mais bon. Autant monter l'attaque, hein, ça accélère un peu. Et c'est des précisions pour le toucher, lui. Voilà. 119, 120. Je sais qu'on peut aussi croiser des dragons rouges ici, je crois. Enfin, un type de dragon qu'on n'a pas rencontré. Les ennemis, attrapez-les. Oula, pas si vite. Je vous en prie, laissez de côté et laissez-moi me charger de ça. Vous qui alliez attaquer ces personnes, sachez que je ne vous laisserai pas poser un doigt sur eux. En garde! Voilà, donc c'est des mions. Le Ray tel qu'il était dans le passé, avant de devenir le gardien du sanctuaire qu'on connaît. Je suppose que vous n'avez rien, aucune blessure. Qui aurait pensé et que la main 1 de la vie s'étendrait aussi vite. La main du mal en gros. Je me suis battu pour éteindre les flammes de la guerre qui engoufflaient ce monde. Tout mon être. J'essaie d'utiliser mes pouvoirs pour sauver des vies au lieu de les prendre. Maintenant je crains le pire. Notre destruction m'apparaît imminente. Voilà, donc du coup on peut apprendre destruction. Et donc voilà, maintenant on va faire tout le chemin en arrière. Ah bah parfait, tiens, comme ça. On va compléter le vestiaire, même si on aura déjà rencontré plus tard dans tous les cas. Un petit coup de berserk. Et normalement... Voilà. Rien que tout ça, il nous reste que 8 monstres à trouver. Alors, on va faire tout le chemin en arrière. Non, bah de toute façon les Defriders on les a pas rencontrés, donc je suis con, on va les faire. Je vais mettre un blink au cas où. Voilà. Ok. Je demande à Tozer, parce que les Black Knight rapportaient des bons équipements. Je me demande si les... Ok, il faut dropper une Black Robe. Oh, fait quoi ça? Attends une minute. Genji Glove, ok. Polylance, Dragon Shield, Air Black Guard. Ça peut apporter des bons trucs, rien. Alors, je voulais juste voir les Black Rider, les Death Rider, voilà. Ok. Ah, ils peuvent rapporter un ruban. À mon avis, ça va être très rare. Ok. Du coup, on revient en arrière. Bon, là, j'ai buté.
Pas besoin de tous les battre, par contre on a besoin de battre celui-là. Même si on veut refaire cette salle, il faudra rebattre celui-là à chaque fois. Mais... voilà, comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Oh. Je crois que c'est un fiable ça. Ouais. Voilà. Et donc la sortie est juste ici. Hop. Pour l'instant, on brise pas les trucs, on va juste montrer les salles. Et après on brisera les sauts. Comme on... alors on va se faire un petit coup de soin. Voilà. Du coup... là maintenant on demande destruction. Et donc du coup destruction. Donc là on est dans un château. Le conseil est en session. Voilà, donc là on a un conseil. Bien que nous voulions faire un combat, nous avons apporté la peine au peuple. Il n'y a pas de fin au regret et que je ressens. Et je sens que maintenant plus que jamais, notre peuple a besoin de nous pour les mener vers un futur radieux. Nous n'allons pas nous arrêter. Personne ne gagnerait quoi que ce soit. Y a-t-il encore un pays capable de continuer la guerre à ce stade? Alors, un nombre incalculable de personnes continuent de perdre leur famille. Voilà, dans mon village également. Je supporte plus d'infliger et autant de souffrance au peuple. Peut-être que la faute réside dans la permission d'utiliser la magie. Avec de grands pouvoirs vient une grande responsabilité. Peter Parker. Bref. Dans les temps à venir, nous devrions limiter ceux qui peuvent manier la magie. Il y a tellement que nous pouvons gagner avec le pouvoir de la magie. Nous ne pouvons pas nous permettre de retirer ce potentiel au futur. Mon village a été réduit en cendres. Peut-être qu'il est temps que nous faisons des négociations de paix. Bref, donc voilà, donc en gros c'était un pays qui était en guerre. Et qui maintenant a décidé d'arrêter la guerre. Alors l'avantage qui est bien dans ce niveau, c'est que dans ce niveau il n'y a aucun combat aléatoire. Youpi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, faut parler à ce type. Je suis si proche, juste un peu plus. Oula, apportez-moi des magicites des laboratoires. Mais c'est tout ce que je requiers. J'ai besoin d'un de chaque couleur. Les 3 couleurs. Alors, du coup, en fait, il y a des magicites. Voilà, là, on en a un magicite gris. Qui sont éparpillés dans le niveau. Et il va falloir tous les trouver et les ramener. Voilà. Alors, si je me souviens bien, il y en a un qui est au nord-est. Qui est par là. Voilà, voilà. Non, c'est celui qu'on a. C'est le principal. Alors, on va déjà où? Je vais juste passer par là en fait. Juste baisser un truc. Ok. Donc là on en a un autre. On voit un magicien bleu. Et il y en a un autre là-haut. Alors pour celui de là-haut, il faut aller par là. Ce niveau est gigantesque. Accélère un peu. Et on trouve le magicien bleu. Du coup on lui ramène tout ça.
lourd. Donc, il n'y a pas de combat aléatoire. Excellent, c'est ça. Maintenant, je vais juste faire ça, c'est ça. Hein. Eureka! Je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est vraiment le sort. Oh, la magie ultime. Maintenant, allez le dire au général. Vous m'avez entendu? Allez-y. Voilà. On a aidé ce mec à créer apparemment la magie ultime. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Alors la magie est complète. Et juste quand la voie pour la paix avait été ouverte. La magie est trop dangereuse. Nous devons préparer et le saut immédiatement. Wow, vous devez garder en tête que le saut requiert un énorme pouvoir magique. Pas seulement ça, il va requérir un gardien également. Un tel pouvoir magique pose une grave menace. Et pour cette raison, il doit être gardé par un qui possède un grand pouvoir magique lui-même. Pourquoi me souvenir qu'il y a un garçon qui possède un énorme pouvoir magique dans mon village. Un garçon tellement puissant qu'il est capable d'invoquer des créatures. Sûrement vous devez plaisanter. Vous pouvez pas sérieusement recommander ce garçon pour devenir gardien. Ce sera tellement puissant qu'il pourrait arrêter le temps lui-même. Vous demanderiez donc à un simple garçon de souffrir la paix et la douleur de protéger pour l'éternité? Situation, on ne nous laisse pas le choix. Tous les sorciers et qui possédaient un grand pouvoir magique sont morts pendant la guerre. Bien, que dit tout? Nous n'avons aucun choix. Soldats, sœurs, faites les préparations nécessaires et pour apporter le garçon des lumières. Sœur, oui, sœur. Voilà. Et donc du coup, le texte ancien qu'on a trouvé dans la salle Chronicle, du coup, nous disait en gros ces événements-là. Déumion a été choisi pour être le gardien. Voilà. Pour être le gardien du sort des ors de magie ultime. Ok, donc du coup voilà, ça c'était pour cette salle-là. Et j'aime bien franchement qu'on ait enfin un peu de background au niveau du labyrinthe arcane, parce que jusqu'à maintenant ça paraissait un peu être des salles sans vraiment de cohésion. Mais bah ça devient intéressant. Enfin, c'est intéressant sur les derniers niveaux. Alors... on va aller à Gardien. Alors Gardien, c'est un puzzle. J'ai honnêtement dû aller chercher une vidéo sur YouTube pour comprendre. Pour vous parler à ce gamin. Écoutez, Déumion s'en va. Très loin, et pour très longtemps. Si vous voulez lui dire au revoir, vous feriez mieux de l'atteindre avant que les soldats n'y arrivent. Le fait est que personne ne sait où est-ce qu'il est. Les soldats ont l'air de discuter entre eux. Attendez, c'est ça. Écoutez les soldats et prenez les routes sur le côté. Bon, pour les faire sortir du chemin. Bon, voilà. Continuez à aller devant eux, éventuellement des unions devraient arriver. Quand il le fait, en gros, je vais vous expliquer même parce qu'en gros il essaie de vous donner la solution mais ça n'a aucun sens. Donc en gros, parlez à ces soldats. Les ordres sont de trouver le garçon des unions et de l'apporter. Avançons. Voilà. Donc une fois que vous aurez parlé une fois, vous devez passer par les routes de côté. Il a dit. Était devant eux. Il paraît que le garçon a un pouvoir magique incroyable. S'il était né plus tôt, les choses auraient été différentes. Quoi qu'il en soit, allons-y. Hein, donc ensuite on va par là.
la suite par contre. On aurait vraiment pas pu venir à dire qu'il nous manque un. Juste quand le chemin de la paix semblait s'ouvrir, vient ce terrible magie, pour laquelle Démion va devoir porter le fardeau toute sa vie. C'est pas la peine de se morfondre, allons-y. Ensuite, il faut aller par là. La maison du garçon est juste à bout de cette allée. Bon, en gros, les regrets me pèsent sur moi. Et c'est ce qui doit être vrai pour le bien de ce monde. Alors, du coup, ensuite, on a la cinématique là avec la mère de l'Union. Et avec l'Union et sa mère. Et normalement, si j'ai bien fait les choses. Et je me suis merdé. Ok, non, c'est bon. Voilà, donc on peut rentrer dans la maison de l'Union avant les gardes. Si vous avez mal fait les choses, les gardes sont directement devant sa porte. Y'a rien que ce que je dis t'arrêtera. Je suis désolé. Ce n'est pas juste. Que tu dois tout faire juste parce que tu es né avec des pouvoirs magiques. Il en est ainsi. Pour su que j'étais né pour un spécial. Maintenant est venue l'heure pour moi de compléter ma destinée. Oh, ne parle pas comme ça. Dans le but de remplir ma destinée, de préserver l'espoir de l'humanité. Et devenir le sceau. Une fois que le sceau sera complet, je ne pourrai plus jamais y voir mes amis ou ma famille. Vous êtes différents. D'une certaine façon, j'ai le sentiment que nous nous rencontrerons à nouveau. Et toujours vous souvenir de garder et l'espoir dans votre cœur. Oh putain, ils sont violents sur la porte. Nous sommes là pour vous escorter. Est-ce que vous êtes prêts pour votre voyage? Mère, merci. T'es mignon. Une histoire assez tragique au final. C'est mignon. Ah, et donc si vous regardez bien, il a laissé quelque chose là. Et on obtient la lumière de l'espoir. Alors du coup ça c'est un trophée. Ça donne un achievement. Et voilà. Alors il manque un mot du labyrinthe des arcanes. Je ne sais pas où il est. Je vais devoir chercher. Parce que honnêtement j'ai fait tous les trucs qui rapportaient un mot. A priori, je devrais tout avoir, mais... Il m'en manque un. Donc, je ne sais pas trop. Je vais faire mes recherches de mon côté. Et je reviens si je trouve ce fameux mot qui manque ou s'il faut faire quelque chose plus tard. Ok. Donc, ouais, en fait, il y a un mot que j'ai oublié de faire. Il y a un mot que j'ai complètement oublié apparemment. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on l'a eu. C'était il y a longtemps. C'était carrément avant. C'est la grid. Je crois que je l'avais pas fait parce qu'en fait il faut donner des objets à un truc. Et je n'avais pas les objets en question. Alors, apparemment il faut trouver un PNJ qui ressemble à ceux de l'île tropicale. Faire ça. Hein. Faut trouver un PNJ qui ressemble à ceux de l'île tropicale. Faut nous demander des objets. Voilà, celui-là apparemment. Qui êtes-vous? Mais que venez-vous faire ici? Pensez que vous pouviez juste venir ici et faire ce que vous voulez, vous pensez mal. Mais je ne suis pas sans pitié. Vous et moi votre sincérité, et je vous passerai... Bon, je vous pardonnerai.
J'ai un... J'aime bien l'or. Bien sûr. Que diriez-vous de me donner une aiguille d'or? Oui. Ce sera bien. Ensuite, je pense que je prendrai un bouclier d'or. Ok. Alors, les boucliers... Ça sera bon. Ensuite, l'armure d'or. Ouais. Ça sera bon. Ensuite, je prendrai une cuirasse d'or. Vraiment l'or, lui, hein. Ce sera bien. Ah, je ne peux pas attendre d'ajouter ça à ma collection. Youpi! Qu'est-ce que vous faites encore là? Je n'ai aucune utilité pour vous. Maintenant que j'ai le pouvoir financier, je veux manier mon autorité. Et donc du coup on apprend autorité, normalement. C'est le dernier mot de l'arcade. Voilà. Du moins, non. Voilà, donc maintenant qu'on a tous les mots, et bah ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut obtenir les armes ultimes de Firion, Léon et Guy. Donc on va devoir affronter 3 fois Frekios. Et du coup, on va devoir compléter ça un certain nombre de fois. Donc, on va d'abord faire une sauvegarde. Alors, je vais vous épargner toutes les salles, hein, évidemment. Maintenant, on va juste battre les 3 boss et aller à des unions. Du coup, vu qu'on va maintenant 15 mots du scénario différents, les boss vont être nouveaux. Voilà, les boss vont changer. Donc, du coup, je vais faire ça off-screen. On va commencer par l'arme de Léon, parce que c'est celui qui est le moins utile pour l'instant et j'ai envie de gagner un peu en puissance. Je regarde un peu quels mots correspondent et je reviens. Ok. Donc là, je suis au dernier truc du labyrinthe du Nord-Ouest. On va affronter un nouveau boss ici. Ok. Donc lui, il y a un succès en effet pour le battre. Alors. Tiamat. Voilà, je m'attendais pas à un gros challenge, hein. Voilà, battez Tiamat. Ok. Voilà, pour le labyrinthe du Nord-Ouest. Ensuite, je vous rejoins quand je suis arrivé au boss du labyrinthe du Nord-Est. Ok, du coup, je suis devant le boss du labyrinthe du Nord-Est. Ah bon, on l'a déjà affronté. Ok. On l'a déjà affronté, hein, du coup. Ça c'est vite réglé. Allez, à la niche. Ah, le Belzebub, à moins qu'il utilise Blink 16, vraiment, aucun problème. Bon, bah, du coup, il reste que le labyrinthe du Sud. Je vous rejoins là-bas. Ok, donc le boss du labyrinthe du Sud. Un dragon noir, ok. Alors ça, pour le coup, je crois que lui, il n'existe pas dans le jeu principal. Donc, pour le coup, ça c'est un boss inédit. Sauf s'il doit peut-être dans... Sauf s'il est dans le scénario de la version GBA, mais... Parce que lui, on n'en rencontre pas dans le... Ouais, ça va suffire. Ok. On a vaincu le dragon noir. Ok.
Donc voilà, maintenant on a fait tout ça, donc on peut aller au sanctuaire des arcanes. Déjà. On va faire une petite sauvegarde. Au cas où. Alors. Comme d'hab, faut descendre tous les escaliers là. Bon, maintenant on a le background vidéo de TD. Et on sait aussi comment ça se fait qu'il pouvait invoquer Frekios. Il pouvait déjà invoquer quand il était gamin apparemment. Avant qu'il soit devenu sot. Donc voilà. Il y aura pas mal de choses à dire, mais d'abord on va acquérir toutes les armes ultimes. Ce qui va impliquer de back Frekios, et normalement on devrait avoir la version la plus puissante de Frekios du coup maintenant. Voilà. Là on a la version la plus puissante de Frekios, vu qu'on a tous les mots du scénario principal. Je ne pense pas non plus que ce sera un énorme challenge, hein, je ne mens pas. Comme on est complètement pété. Allez, tank. On va en faire un deuxième berserk. Tank. Tank plus. Plus du tout même. On est tellement pété, c'est dégueulasse. Voilà, on a battu la version la plus puissante de Frekios. Ok. Alors, du coup, maintenant, on est normalement pas la Messia. On obtient la Longinus. Ah, donc du coup, l'arme ultime de Léon, c'est une lance. Merde, du coup, j'ai entraîné à l'épée pour rien. Ah ouais, c'est une lance. Au 7 en lance. Putain, je me serais vraiment attendu à une épée ou une hache, il a plus de niveau dans ces trucs là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on va prendre la lance. Alors, au niveau des stats, du coup, on a des très bonnes stats. Mais bon. 63 en force, 51 en stamina, 26. Ah, ok. Alors, on passe à quoi du coup avec ça? Oh, allez hop, 99 en force, 80 en stamina, 99 en agilité, tout va bien, tout va très bien. Je remarque qu'il a plus d'esprit que les autres persos en vrai. Peut-être pas une mauvaise idée. Ah, il est gaucher, j'avais jamais fait gaffe. Ah bah du coup, s'il est gaucher, en fait, c'est mieux. Et c'est mieux de le mettre comme ça, en fait. Bon, bah voilà. On a l'arme ultime de Léon, du coup. Bah maintenant, je vais refaire tout le procédé, mais pour Firion et après pour Guy. Parce que voilà, faut le faire. Et du coup, je vous rejoins juste après pour l'arme ultime de Firion. Ok. Alors, normalement, si c'est bon, je donne Hope. Il y a longtemps, je connaissais l'importance vitale de ce mot. Est-ce que vous avez la moindre preuve que votre cœur est capable de garder son espoir et sa compassion tout le temps?
Ok, alors là je suis un peu pris de court parce que je n'ai pas l'explication. Je sais qu'il faut surtout pas que je vous dise ça. Ouais, ça on le sait, mais je veux que tu me donnes la Ragnarok. Qu'est-ce que c'est ces conneries? Bon, c'est un autre mot. Ok. Waouh, d'accord. Faut compliquer le truc. Ok, alors en fait, Hope, c'est censé être le mot qui a le plus de compatibilité avec Firion. Mais apparemment, ça déclenche autre chose. Pareil pour Gardien, ça autre chose. Alors ça, il faut jamais lui dire ça par contre. Voilà. Du coup, on a la Ragnarok. C'est tout ce qui compte. Donc, la Ragnarok. Alors, regardez les stats de Firion. Hein. Voilà, notez bien. On va voir la transformation. D'ailleurs, tu peux garder l'escalibur dans la deuxième main. Du coup. Ok, la force est à 99 quoi. Bon, ok. Bah du coup, voilà, on a la Ragnarok. Ok, bah du coup il me reste encore l'arme de Guy et je vous rejoindrai. Normalement il devrait pas y avoir autant de problèmes qu'on a eu là. Et voilà. Ok, donc normalement, si j'ai tout bien fait. Voilà. On a l'arme ultime de Guy. Voilà. Ah, elle est là. Donc voilà. Si vous voulez qu'on compare, hein. 82 en force, 42 en stamina. Ok. Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, Gigantax. Voilà, bon. C'est ça, je suis même plus surpris, hein. Donc, force et stamina au max maintenant. Voilà, donc le bon pourrin de Guy. Voilà. Bah, cela dit, on n'a pas encore fini avec cette quête. Que maintenant, je vais refaire les. Ah, est-ce qu'on peut leur demander un truc? Ok, non. Donc, il va falloir que je refasse les 3 labyrinthes une dernière fois. Pour faire la dernière chose qu'il faut faire avec lui. Et je vous rejoins une fois que j'ai tout fait. Ok, donc on est à nouveau devant des unions, après avoir tout refait. J'ai fait une sauvegarde avant, parce que là en fait il y a un choix à faire pour terminer entre guillemets cette quête. Vous avez 2 options. Soit, la première option qu'on va faire tout de suite... vous lui donnez la lumière d'espoir qu'il vous a laissée précédemment. Ah, attends, je crois qu'il faut d'abord lui demander espoir. Il y a longtemps, l'importance vitale de ce mot. Est-ce que vous avez la moindre preuve que votre cœur est capable de tenir espoir et compassion tout le temps? Okay. Je reconnais ça. C'est quelque chose que j'ai laissé derrière moi avec mes souvenirs. C'est clair pour moi à présent. Vous êtes eux qui sont dignes de ce pouvoir. Je vous donne ce sort.
Cette magie possède la lumière de l'espoir. Laissez-la être une lumière guidant envers la paix de ce monde. Je vais rester ici pour l'éternité, gardant le pouvoir qui menace... en gros, qui risque la totale destruction. Pour toute l'éternité. Donc on obtient le tome de Revive. Voilà. Donc Revive, du coup, c'est la magie blanche la plus puissante du jeu dans cette version. Je vais juste vous la montrer, puis après on va recharger. Après je vais recharger la partie. Alors déjà vous remarquez qu'elle n'a aucun level. Je vais juste sortir de là et je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Je vais juste vous la montrer, comme ça on l'aura vu. Voilà, donc je suis sorti. Je vais juste vous montrer le sort Revive. Donc, vous voir. Donc ça touche tout le monde. Alors, vraiment ça coûte tous les MP et celui qui le lance. Mais ça restaure tous les HP et MP de tous les autres personnages. Bon. C'est sympa, mais en soi, on va dire que à ce stade du jeu, c'est plus vraiment nécessaire, quoi. Juste tuer tout le monde. Voilà. Mais il y a une deuxième option, parce que si vous obtenez Revive, vous ne pouvez pas obtenir l'autre chose qu'il est possible d'obtenir de lui. Là, je vais juste reset mon émulateur. Parce qu'il y a une deuxième option. Ah, mince. Ah, donc je rejoins devant lui, parce que je vais pas vous montrer tous les escaliers. Voilà. Alors, du coup, maintenant, la deuxième option, donc, c'est tout simplement de dire que l'on souhaite la destruction. Donc, vous êtes venu ici pour chercher le pouvoir de détruire. C'est la destruction que vous cherchez. Alors, je n'aurai aucun autre choix que de vous détruire moi-même. Vous recherchez vraiment la destruction. Donc, vous lui dites oui. Voilà qui est malheureux. Voilà, et donc on affronte Déunion. Donc en gros c'est le boss ultime du jeu. Alors j'avoue que c'est la première fois que je l'affronte, donc on va bien voir ce qu'il vaut. Je sais juste que c'est un gros magicien. Alors pas ça j'adore comment il a le thème du boss final de l'empereur. Il y a une bonne défense, hein, mine de rien. J'ai rien dit. Mais comment il y a le thème du boss final, quand même. Ah. Ok, ça lance les patates. Mais bon, ça va, on a largement suffisamment d'HP. C'est principalement un mage, sans surprise. Déjà, on est vraiment trop pété dans ce jeu. Non. C'était pas possible. N'allez pas plus loin, je vous l'interdis.
Jusqu'à mon dernier souffle. Je défendrai. Je défendrai. C'est mon seul but. J'ai retenu. Je me suis maintenu à cet espoir pour trop longtemps maintenant. Alors, on doit interagir avec lui, ça donne un peu l'impression que c'est nous qui l'avons achevé. C'est ce qu'on a fait en fait. Je vous avoue que dans les contextes du jeu, ça fait très bizarre. Hein. Il a même pas d'entrée dans le bestiaire, rien du tout. Ah, je vous l'avoue, dans le contexte du jeu, ça fait très bizarre. Hein. Parce que là, je veux pas dire, mais ça fait un peu passer, ça fait un peu passer les persos pour. J'ai l'impression de jouer à un jeu Yoko Taro là, en fait, avec cette scène, quoi. C'est-à-dire que là, tu viens de tuer un pauvre innocent, quoi. Et du coup, ça donne vraiment une fin tragique à des unions, quoi, en fait. Et voilà, quoi. Ça fait passer tes persos pour des mecs qui veulent détruire le monde à tout prix. Ça te... Ouais. Considérant en fait ce que les persos sont, hein, c'est des rebelles contre l'Empire, ça paraît un peu hors sujet en fait. Et du coup c'est un très bon scénario pour Déumi en lui-même, mais vis-à-vis des persos de FF2 ça fait un peu bizarre en fait. Là, vraiment, on l'a complètement tué, sans merci, on lui a même pas dit un mot, rien du tout. Et on est juste venu, on lui a pris son tome de destruction et voilà. Alors du coup, je vais vous montrer Destroy, ce que ça fait. Hein. Bah, du coup, c'est l'inverse complet de Revive. Ça rappelle l'animation de Pissima dans FF6, tiens. En gros, ça tue tout le monde, laisse le lanceur avec un seul PV. Et voilà, c'est la magie de destruction, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu nul comme fin, hein, on est d'accord. C'est vraiment tragique pour des unions, en fait. C'est quand même un peu... quand même un peu décevant. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. C'est décevant dans le sens où c'est là que tu te dis, si vraiment tout le jeu avait été bien écrit, ils avaient pas eu de problème d'espace, comme c'est un jeunesse et tout, ça aurait pu donner des moments. C'est quand même assez fou de se dire que j'en ai plus quelque chose à foutre de Déumion, un perso secondaire dont on rencontre que en optionnel, vraiment. Sa mort fait plus effet que la mort de la plupart des personnages du jeu. C'est un peu dommage en fait. C'est vraiment là que tu te dis, ce serait peut-être bien de refaire ce jeu avec vraiment de quoi écrire quoi. Vraiment de la place d'écrire tout ce qu'il faut quoi. Mais voilà, c'est quand même assez chaud de se dire que cette mort fait plus effet que la mort des persos. C'est pas non plus la mort du siècle, hein, attention, c'est pas non plus... je vais pas me mettre à chialer, hein, on n'est pas non plus devant la mort du Shadowlord en Nier, quoi, si vous voulez. Mais ouais, c'est assez chaud quand même. Je me demande vraiment si Yoko Taro est pas ce mec qui a écrit cette scène, hein, honnêtement. Ça fait tellement Yoko Taro, ça fait tellement dire en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est... Voilà, t'es un connard, t'as buté un pauvre gars qui avait rien demandé, quoi. Bon, par contre, pour un boss optionnel, il était vraiment décevant. Hein, vraiment, bon, en même temps, vu qu'on a toutes les armes ultimes, qu'on a des stats absolument pétées, et qu'on a les buffs, voilà quoi, on a 99 en force avec tout le monde à cause des armes ultimes. Voilà. Bon, j'ai quand même un peu pitié de ce pauvre Déomion, donc je vais pas sauvegarder, je vais le laisser en vie.
J'ai un peu pitié pour ce pauvre Déoulion quand même. Et voilà, de toute façon, en vrai, que ce soit le sort Revive ou que le sort Destroy, c'est pas vraiment des sorts utiles, quoi. En sachant d'ailleurs qu'il y a un monstre dans ce jeu qui a plus de 9999 PV, après des unions bien évidemment, des unions je sais pas combien il y en a, il y en avait plus que les autres en tout cas c'est sûr. Et si les monstres ont plus de 9999 PV, le sort Destroy ne les tuera pas et fera 9999 de dégâts. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, d'ailleurs dans ce sens ça pourrait être utile pour un trophée plus tard. Non, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Bon, bah, du coup on va s'arrêter là sur cette note assez tragique. Voilà. Mais comme je disais, je vais le laisser en vie, hein. Je vais pas sauvegarder là. Et voilà, donc du coup la prochaine fois, je pense que off-screen, pour montrer un peu tout le jeu, je vais finalement montrer le sort Toad au niveau 16, parce que j'en ai besoin au niveau 16. Et pour un autre trophée, il faut que je monte tous les sorts de Maria au moins au niveau 8. Je pense que là, je vais faire une grosse, une bonne pause, au moment où je recorde ça en tout cas, pour monter tout ça. Et voilà. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!